Bonjour et bienvenue à la première vidéo du chapitre puissance du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous allons définir la notion de puissance et voir à quoi elle peut servir. Commençons par un petit problème. Voilà, le 22 novembre 2011, quelqu'un est mis au courant de la sortie imminente du smartphone le plus perfectionné du moment et il envoie un mail à 5 de ses amis pour le leur dire. Et les 5 amis vont faire chacun la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer un mail à 5 de leurs amis, qui à leur tour, chacun va envoyer un mail à 5 nouveaux amis. Et ainsi de suite, chaque jour, tous ceux qui viennent d'être prévenus envoient un mail à 5 nouvelles personnes. C'est un petit peu irréaliste comme situation, mais on va prendre ça comme exemple, et on va essayer d'étudier ce qui se passerait si ça se produisait. Voilà, donc essayez vous-même de voir. Donc le premier jour, il y a ce monsieur K donc, qui est la seule personne prévenue. Donc le lendemain, il envoie un mail à 5 amis, donc il y a 5 amis qui ont été prévenus, et ces 5 amis vont chacun envoyer un mail à 5 autres amis. Et donc essayez vous-même de voir combien de personnes vont être prévenues le 3e jour, puis le 4e jour, puis le 5e jour. Mettez la pause, allez-y. Bien, si chacun de ces amis envoie un mail à 5 autres amis, je vais avoir le 3e jour 5 fois 5. D'accord ? Je vais avoir le 3e jour 5 fois plus d'amis qui ont été prévenus. Donc 5 fois 5, 25 amis. Et ces 25 amis, le 3e jour, vont chacun envoyer un mail à 5 nouveaux amis. Donc je vais encore devoir multiplier par 5. Voilà, et je vais avoir 25 fois 5, 125 personnes. Et le 5e jour, ces 125 personnes vont encore envoyer un mail à 5 amis, donc je vais avoir 125 fois 5, 625 personnes prévenues. Et donc vous voyez, là on multiplie par 5 à chaque fois pour avoir la ligne suivante. Le premier jour j'ai une personne, le deuxième jour j'ai 5, le troisième jour j'ai 5 fois 5, quatrième jour ça va faire 5 fois 5 fois 5, et le 5e jour, 625, c'est 5 fois 5 fois 5 fois 5. Et donc on a la multiplication par 5 comme ça qui se répète. Et je vais vous demander donc d'aller un petit peu plus loin que ces premiers jours, et en faisant des essais avec votre calculatrice, en essayant de multiplier par 5, répondez aux deux questions suivantes. Combien de personnes seront prévenues le 7e jour? Et au bout de combien de jours la Terre entière, c'est-à-dire 7 milliards de personnes, sera-t-elle au courant? Alors pour la question B, essayez de vous imaginer combien de jours ça pourrait faire. Et ensuite, essayez de le calculer à la calculatrice pour savoir si ça correspond à votre intuition. Allez-y, mettez la pause. Bien, j'ai fait ça sur tableur Excel, en continuant à multiplier par 5 à chaque fois. Et je vais vous montrer les résultats qu'on obtient. Voilà. Donc là, vous avez la première colonne qui indique le nombre de jours. La deuxième colonne qui indique le nombre de personnes qui ont été prévenues ce jour-là. Et la troisième personne, c'est le nombre total de personnes au courant, c'est-à-dire que j'additionne le nombre de personnes qui ont été prévenues ce jour-là avec les personnes qui étaient déjà au courant des jours d'avant. Donc ça fait le nombre total de personnes au courant. Voilà, et donc on voit par exemple que le 7e jour, puisque c'est la question qu'on nous pose, combien de personnes ont été prévenues le 7e jour? Un nombre de personnes mises au courant le 7e jour. On a fait 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 autant de fois qu'il le faut. Et ça fait 15 625 personnes qui ont reçu un mail le 7e jour, disant que le nouveau smartphone était sorti. Et donc, au bout de combien de jours la Terre entière, 7 milliards de personnes, sera-t-elle au courant? Donc là, on va regarder dans la dernière colonne. Et on va voir quand est-ce qu'on dépasse les 7 milliards. Et il s'avère qu'on dépasse les 7 milliards le 15e jour. Donc au bout de 15 jours, à ce rythme-là, on aura théoriquement prévenu 7 milliards de personnes. Bon, c'est pas possible que ça se passe exactement comme ça, mais on fait comme si. Mais donc vous voyez peut-être que, en général, l'intuition dit en général aux élèves que ça prendra plus de temps, mais en fait ça prend beaucoup moins de temps que prévu, ça va beaucoup plus vite que prévu. Voilà, donc on a 7 milliards de personnes au bout de 15 jours, ça fait 7 milliards 629 394 531 personnes prévenues si ça continue exactement comme ça.
Donc vous voyez, on a cette idée de multiplication par 5 qui se répète. Pour avoir le nombre de personnes mises au courant, on fait 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 autant de fois qu'il le faut. Et on s'aperçoit que ça augmente très très vite, ça augmente beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait penser sans le faire. Et donc on va s'intéresser aux multiplications qui se répètent d'un même nombre par lui-même. Et c'est ça qu'on appelle des puissances. Donc maintenant, voilà, la notation de puissance sert à éviter d'écrire une multiplication répétée d'un nombre par lui-même. C'est-à-dire que si je veux écrire 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, je ne vais pas écrire comme ça, c'est un petit peu long. J'écris 3 avec un petit 5 en haut à droite. Ça se lit 3 puissance 5. 3 puissance 5, ça veut dire 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, 5 fois. Alors que le 3 apparaît 5 fois dans la multiplication répétée par lui-même. Voilà, ça se lit 3 puissance 5, et donc 3 puissance 5, si je calcule, 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, ça fait 243. Voilà. Première constatation, 3 puissance 5, ça fait pas 15, ça fait 243. Donc 3 puissance 5, c'est pas la même chose que 3 fois 5. Évidemment, la puissance, ça n'est pas la même chose que la simple multiplication. Sinon, ça servirait à rien. Voilà, alors un peu de vocabulaire. Dans la notation 3 puissance 5, écrivez le 5 un petit peu plus petit et plus haut que le 3, sinon vous allez confondre avec 35. D'accord? Qu'on voit bien que c'est 3 puissance 5 et que c'est pas 35. Le 3, c'est-à-dire que le nombre comme on multiplie par lui-même, s'appelle la base de la puissance. D'accord? Et le 5, le nombre de fois où est répétée cette multiplication, le 5, s'appelle l'exposant. D'accord? Donc voilà, vous voyez, schéma, base, exposant. Maintenant, je vais vous donner quelques petites conventions. Par convention, lorsqu'on élève un nombre à la puissance 0, le résultat vaut 1. D'accord? C'est un petit peu pour la même raison qu'on avait commencé par une personne mise au courant dans cette histoire de smartphone. Quand il n'y a pas de multiplication, il y a 1. Parce qu'en fait, si vous regardez en haut là, de l'écran 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, j'aurais pu rajouter 1 fois 1. Et donc si on élimine tous les 3 de la multiplication, il ne reste plus que 1. Donc en fait 3 puissance 0 ça vaut 1, 5 puissance 0 ça vaut 1, 3827 puissance 0 ça vaut, ben oui, ça vaut 1, n'importe ce que vous voulez puissance 0 ça vaut 1, sauf 0 puissance 0 dont on estime que ça n'existe pas. D'accord? Si vous tapez dans votre calculatrice, si vous trouvez la touche puissance sur votre calculatrice et que vous tapez 0 puissance 0, la calculatrice vous sortira une erreur. Si vous tapez 3827 puissance 0, la calculatrice vous dira que ça vaut 1.